Bonjour chères femmes et chères mamans, j'espère que l'arrivée du printemps vous énergise un peu malgré vos occupations et le fait d'être débordé par le travail, les enfants, le ménage et tout le reste. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 C de l'éducation parentale positive. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans et j'ai accompagné au fil des ans des centaines de mamans et de papas épuisés, débordés, avec qui j'ai aidé à alléger leur charge mentale et à retrouver une stabilité, une sérénité à l'intérieur d'eux au niveau psychologique. Alors maintenant, revenons à notre sujet du jour. En avez-vous assez de répéter 3, 5, 10 fois au plus vos consignes et vos demandes à vos enfants alors qu'ils continuent à faire leurs activités et à faire la sourde oreille? Est-ce que votre réservoir de patience et de tolérance diminue au fil des ans, au fil que vos enfants grandissent et qu'après 2 répétitions, le ton monte rapidement, beaucoup plus rapidement que vous le souhaitez? Est-ce que vous ressentez de la culpabilité car vous réalisez que vous criez de plus en plus envers vos enfants, même pour des banalités parfois? Est-ce que vous vous surprenez à vous rappeler la vie avant vos enfants, lorsque vous étiez soit seulement en couple ou célibataire, lorsque l'ambiance était calme et reposante à la maison et que cette vie-là, elle vous manque parfois? Même, est-ce que vous êtes proche du burn-out parental? Selon le site Livy, le burn-out parental, c'est un état de stress prolongé, d'épuisement émotionnel et de démotivation qui peut survenir chez les parents en raison de la surcharge de travail et de responsabilités qui sont liées à l'éducation et à la prise en charge de leurs enfants. Alors, éventuellement, je vous ferai une chronique sur le burn-out parental, probablement dans les prochaines semaines. Alors, je reviens à l'éducation parentale positive. Qu'est-ce que c'est que ce type d'éducation? Donc, selon le site Naître et grandir, la parentalité positive invite le parent à se mettre à la place de l'enfant pour mieux le comprendre. Donc, cette approche amène le parent à éduquer son tout petit en le guidant plutôt qu'en le contrôlant. Donc, les pratiques parentales positives encouragent la réparation et la collaboration de l'enfant plutôt que la punition. Donc, voici maintenant quelques règles à suivre qui peuvent faciliter la compréhension et l'application de vos demandes et de vos consignes chez vos enfants. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à vous inscrire à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale si vous pensez que ça pourrait vous amener davantage d'outils au quotidien pour mieux alléger votre charge mentale. Je vous invite aussi à partager si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage pourraient bénéficier de mes chroniques. Alors, je vous invite à leur partager. Et puis, si vous êtes inspiré par cette chronique-ci, vous pouvez aussi cliquer « J'aime », ça me ferait plaisir de voir ça. Alors maintenant, on revient aux 5 C. Donc, les 5 C, c'est le respect des principes qui vont vous permettre de vivre dans un milieu et un contexte plus stable et sécurisant, ce qui va favoriser le sentiment de sécurité intérieure de vos enfants, leur estime de soi et leur confiance dans le lien d'attachement parental qu'ils ont avec vous. Alors, la règle numéro 1, une règle claire. Des règles claires que vous dites à vos enfants, c'est important d'utiliser des mots et des termes qui sont simples, bien compris de vos enfants pour vous faire comprendre. Donc, vous devez vous assurer d'avoir peu de règles pour que vos enfants s'y retrouvent le plus facilement possible. Vous devez aussi vous adresser à eux selon l'étape du développement langagier où ils sont rendus. Évidemment, on ne va pas parler de la même façon à nos tout petits de 2 ans versus ceux de 8 ans ou nos grands de 15 ans. On s'adresse à eux de façon différente selon le langage où ils sont rendus. Et bien sûr, il faut aussi penser aux valeurs que vous voulez véhiculer dans votre message pour vous assurer que les enfants comprennent bien ce que vous leur demandez. La règle numéro 2, des règles constantes. C'est probablement la règle qui est la plus difficile à suivre pour vous, mais c'est aussi la plus importante dans la constance, car ça peut être très difficile de demeurer ferme avec vos enfants et de maintenir les limites, puis les conséquences que vous leur avez imposées suite à des comportements
que vous ne souhaitez plus avoir de leur part. Donc, vos interventions puis l'application de vos règles ne doivent pas varier en fonction de votre humeur, de votre fatigue, de vos symptômes physiques ou des tensions et des conflits que vous avez vécus au travail ou avec votre conjoint, peu importe qui. Vous devez rester stable, ferme et constant pour cette règle, bien sûr, de la constance, peu importe votre état émotionnel ou physiologique. Donc, la constance, c'est mettre une règle de l'avant qui définit le comportement attendu et qui exige de nommer le comportement inacceptable chaque fois qu'il se présente et toujours de la même façon. Bien sûr, vous pouvez vous permettre de la souplesse, de la flexibilité. L'idée, c'est pas d'être hyper rigide non plus dans votre façon d'éduquer vos enfants. Donc, vous pouvez vous permettre de la flexibilité sur certaines règles, principalement celles qui n'auront pas d'impact sur le fonctionnement familial, par exemple, ou sur par rapport à l'agressivité, la violence. C'est sûr que ça, c'est important qu'il y ait des règles là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de violence en tant que tel, il n'y a pas de bris d'objet ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas aussi d'impact sur l'avenir de votre enfant plus tard, sur les valeurs que vous voulez lui transmettre pour son avenir lorsqu'il sera adulte, et à ce moment-là, vous pouvez quand même être plus souple concernant vos règles. La troisième, c'est des règles concrètes. Donc, l'annonce des consignes de votre formulation lors d'intervention doivent être exprimées avec un vocabulaire qui est simple et le plus précis possible pour obtenir les comportements désirés par votre enfant, sans la possibilité que votre enfant interprète autrement la règle que vous avez énoncée. Donc, ça doit vraiment être extrêmement clair et concret pour lui. Alors, vous pouvez utiliser des courtes phrases qui vont résumer l'essentiel, par exemple. C'est aussi très important d'utiliser des concepts positifs plutôt que d'utiliser la négation. Par exemple, je veux que tu marches plutôt que je ne veux pas que tu cours ou arrête de courir. Parle calmement plutôt que ne crie pas ou arrête de crier. Donc, demandez de façon positive ce que vous souhaitez plutôt que de dire ce que vous ne souhaitez pas. C'est toujours plus facile pour les enfants, mais pour le cerveau de tous, en fait, de répondre aux demandes qui sont faites de façon positive. Quatrièmement, des règles cohérentes. Donc, vous êtes un modèle pour vos enfants. Ils vous voient comme un exemple à suivre et c'est primordial de leur donner la marche à suivre par vous-même, pour vous-même aussi, par vos gestes et vos paroles. Donc, par exemple, si vous souhaitez que vos enfants demeurent assis le plus longtemps possible à la table pendant les repas, bien de votre côté, ne passez pas votre temps à vous lever pour répondre à différents besoins de chacun ou parce que vous avez oublié tel condiment ou parce qu'il y en a un qui a terminé puis tout de suite vous lui enlevez son assiette, peu importe. Restez assis aussi le plus longtemps possible pour leur montrer l'exemple. C'est vraiment important. Vous êtes leur premier modèle puisque vous êtes là depuis sa naissance. Puis, n'oubliez pas aussi qu'en vieillissant, vos enfants vont déceler davantage les incohérences dans vos comportements et dans vos verbalisations. Donc, ils n'hésiteront pas à les soulever pour éviter eux aussi d'avoir à se plier à une même règle. D'autre part, une règle, une consigne ou une demande ne doit pas être en contradiction avec une autre et porter vos enfants à de la confusion mentale, parce qu'il n'y a rien de pire que des propos contradictoires de la part du parent pour rendre l'enfant ou même l'autre personne confus et le perturber. On dit souvent que les contradictions, ça peut rendre fou en quelque part. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça, puis de rester toujours cohérent et constant dans vos consignes et vos demandes. Finalement, la cinquième règle, c'est la règle des règles conséquentes. Donc, c'est important d'appliquer des conséquences le plus possible naturelles en lien direct avec le comportement indésirable ou la règle qui a été transgressée que votre enfant a manifestée. Donc, l'enfant doit vraiment apprendre à assumer la responsabilité de ses gestes et de ses paroles. Alors, lorsque vos enfants transgressent certaines limites, ils doivent constater par eux-mêmes que leurs actes ont des répercussions sur leur vie et aussi sur la vie de d'autres personnes. Cela va leur permettre de faire des choix davantage éclairés quant au comportement qu'ils ont à adopter pour l'avenir. Alors, il va de soi que ces 5 C à suivre au quotidien s'appliquent aux 2 parents, évidemment, pour que ça fonctionne de façon optimale. Alors, des règles claires, constantes, concrètes,
cohérentes et conséquentes sont à utiliser en tant que parent avec vos enfants comme en tant que couple entre vous pour assurer votre crédibilité parentale aux yeux de vos enfants et favoriser leur confiance qu'ils vont construire en vous comme le meilleur guide pour leur avenir. Alors, voilà qui met un terme à cette chronique sur l'éducation parentale positive et les 5 C. J'espère que cela vous a inspiré à les utiliser dans les prochains jours et en fait, tant que vos enfants vivront avec vous, finalement. Et je vous rappelle, si vous le souhaitez, que vous pouvez télécharger dans la description en dessous mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental pour alléger votre charge mentale. Ce sont des fiches pratiques que vous pouvez facilement mettre sur votre frigo ou sur un tableau, par exemple, pour pouvoir vous en inspirer au quotidien et rapidement faire de petits changements, petit pas à petit pas, dans votre vie familiale et même professionnelle. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre écoute et, comme à l'habitude, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!